Merci. La parole est à monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous venez de décider dans la panique générale une sortie de l'impôt sur le revenu pour 1,8 million de foyers à bas revenus. Compte tenu de l'absence de marge de manœuvre fiscale dont vous disposez, cela veut dire avant tout que la charge se concentrera sur les autres, c'est-à-dire sur les classes moyennes et sur les familles. Elles sont pourtant depuis 2 ans les principales victimes de votre politique d'acharnement fiscal. Abaissement du quotient familial, hausse de la TVA, fiscalisation des majorations de pensions pour familles nombreuses, hausse des droits de mutation, modulation des allocations familiales à la baisse, refiscalisation des heures supplémentaires ou encore fiscalisation de la part patronale des complémentaires santé. Au total, c'est plus de 7 milliards d'impôts nouveaux qui pèseront sur les ménages en 2014, 7 milliards qui toucheront de plein fouet les classes moyennes et affecteront davantage un pouvoir d'achat déjà très ébranlé. Où est la pause fiscale tant annoncée par le Président de la République, par votre prédécesseur et par vous-même, Monsieur le Premier ministre, qui a annoncé dans votre programme de stabilité budgétaire, je vous cite, « Nous sentons bien qu'il y a trop plein d'impôts. Les Français n'en veulent plus ». À 15 jours d'un collectif budgétaire et à 1 semaine des élections européennes, les Français ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes de toutes ces mesures d'affichage, ne sont présentées que pour amadouer une majorité que vous avez tant de mal à trouver. Les classes moyennes et les familles n'ont jamais le droit à rien et seront encore une fois écartées de cette baisse d'impôts. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand vous déciderez-vous enfin à diminuer les charges qui affectent durement les classes moyennes et les familles? Merci. La parole est à monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le député de me permettre de vous rappeler qu'en 2010, le déficit public de notre pays était de 150 milliards d'euros, 148 exactement. En 2014, il aura été réduit de moitié. Et cela pour 3 raisons. La première, c'est que le gouvernement de M. Fillon, en fin de législature, a mis en place des mesures d'augmentation d'impôts. La deuxième, c'est que nous avons suivi cette trajectoire de redressement des comptes publics. Et la troisième, c'est que nous avons commencé, dès notre arrivée, à faire des économies dans la dépense. Eh bien, ce gouvernement souhaite accélérer ce mouvement d'économie d'abord de la dépense publique à hauteur de 50 milliards et que dans cette trajectoire des finances publiques, nous avions inclus une mesure dite de solidarité à hauteur de 500 millions d'euros. Cette mesure, grâce au meilleur rendement du recouvrement des avoirs détenus à l'étranger, va pouvoir être portée à 1 milliard d'euros et vous avez eu l'amabilité de reconnaître qu'elle va pouvoir faire sortir environ 1,8 million de foyers fiscaux de l'impôt sur le revenu. Mais, monsieur le député, vous oubliez que beaucoup d'augmentations d'impôts sont liées à des décisions que vous aviez prises et que c'est cette majorité qui aura conduit l'augmentation de la décote, la baisse du revenu fiscal de référence à partir duquel on est exonéré d'un certain nombre d'impôts, qui aura remis en place l'impôt de solidarité sur la fortune, qui aura aligner la fiscalité des revenus du travail, du capital sur celle du travail. Monsieur le député, ce mouvement sera poursuivi. Il est parfaitement assumé, il est dans notre trajectoire de finances publiques et plutôt que des cadeaux fiscaux à des cibles choisies, nous préférons la justice fiscale